Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure où vous regardez, je vous souhaite le bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout le monde va bien. Ah, ça fait du bien, le championnat va bientôt reprendre, on approche. En tout cas, là on va commencer avec les entraînements, puis après ça va être la tournée américaine. Les joueurs arrivent, ils vont tous s'échauffer, ils vont travailler le physique, ils vont travailler le corps, ils vont travailler à fond, ils vont prouver qu'ils ont leur place, parce que Xavi l'a dit, tout le monde commence à zéro. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est pas qui va commencer, quoi, quel joueur va être sélectionné, qu'est-ce que Xavi devrait faire et tout ça. Je vais faire comme Xavi, je vais attendre la fin de la pré-saison pour voir quels sont les joueurs vraiment qui m'ont impressionné pendant cette pré-saison. En attendant, moi, je vais vous dire ce que j'attends de Xavi. Eh ben oui, avant de commencer de regarder quel joueur, ah mais nous on veut plus Ferran, Kessié doit partir, comme ça on peut acheter Roquet, Fati, il est bidon, Dembélé à l'infirmerie. Avant de commencer tout ça et de commencer à critiquer les joueurs et tout ça, on va d'abord mettre des objectifs à Xavi, parce que voilà, Xavi ici, le 10 juillet les entraînements commencent, tout le monde commence à partir de zéro, ça veut dire que tout le monde a sa chance, que ce soit Abdé, Nico, Casado, Lewandowski, peut-être que Lewandowski perd sa place pour Ferran, on ne sait pas vu que tout le monde commence à partir de zéro, donc Xavi. Ah mais tiens, avant de parler de Xavi, abonne-toi, like et partage, ça c'est hyper important. Donc on reprend. Xavi, moi ce que je veux voir surtout, c'est étant donné que tout le monde commence à zéro, que tout le monde a sa chance réellement, c'est voir tous les joueurs jouer. Je veux voir tous les joueurs jouer et à leur poste, leur réel poste. J'ai pas envie de voir Casado défenseur droit, j'ai pas envie de voir Ferran Torres milieu défensif parce qu'on va tester en milieu défensif, j'ai pas envie de voir Garcia en milieu défensif, j'ai envie, voilà. Si on doit mettre un joueur en 6, eh ben qu'on mette un gars qui est formé pour jouer en 6. Si on doit avoir un défenseur central, eh ben le défenseur central doit être formé comme défenseur central. Un ailier gauche, voilà. Que chacun joue à son poste, à son réel poste, qu'on commence pas à faire des tests bizarres ou des trucs bidons. Non, que chaque joueur puisse montrer son réel potentiel à chacun des postes. Et pour les joueurs en trop, où on sait pas trop où on va les mettre, comment on va faire, avec eux seulement tester. Ça veut dire Robert Lewandowski, il est avant-centre, il joue avant-centre. Baldé, il est back gauche, il joue back gauche. Christensen, Aroro, c'est deux défenseurs centraux. Koundé, c'est un défenseur central, il doit jouer défenseur central. Et j'aimerais bien qu'on passe sur cette optique-là. Donc j'attends de Xavi que les joueurs jouent dans leur poste de prédilection, qu'on puisse les juger correctement, qu'on puisse se dire ok, lui il a le niveau pour le Barça, lui il a pas le niveau pour le Barça, lui il a le niveau mais il doit encore travailler ça ou ça. Voilà ce que j'attends de Xavi, qu'ils se disent pas ah ben voilà on va mettre lui là, on va tester ça, non. Oui, on peut faire des tests à l'entraînement, on peut faire des trucs, on peut travailler certaines choses, mais j'ai pas envie de commencer à faire du chipotage. On a encore 2 mois pour la fin du mercato, ça nous permet aussi de voir si tous les joueurs déjà à leur poste ils sont bons. S'ils sont pas bons à leur poste ou qu'il y a un potentiel où il y a trop de concurrence, imaginons trop de concurrence sur le même poste, voir s'il y en a pas qui sont vraiment bons et ceux qui sont un peu moins bons, les tester au poste où on a besoin, et si ça va vraiment pas, fin de mercato, aller chercher un joueur d'où on a besoin. Mais fin de mercato, là à l'heure actuelle, réellement on n'a pas de gros besoins par un défenseur droit. J'espère toujours l'arrivée de Fresneda. Maintenant, on verra, vu que le Real Madrid s'est mis dessus. Donc, de toute façon, le Real Madrid se met sur tous les joueurs qu'on a envie d'avoir. Donc, c'est d'une cohérence tout à fait logique. Je pense qu'ils se servent de nous pour pouvoir renforcer leur propre équipe. Mais bon, bref. Mais en attendant, voilà, moi j'attends de Xavi vraiment des tests. J'attends qu'il essaye des joueurs, j'espère qu'il va vraiment mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde avec le même objectif, gagner sa place en équipe 1. Et peu importe le noyau, hein, ils peuvent être 30, 40, 50 joueurs, vraiment prendre les meilleurs et se dire, ok, lui il est fait pour jouer là, lui il est fait pour jouer là, ah, il nous manque là un joueur, ben c'est là qu'on doit aller rechercher quelqu'un. Parce qu'au poste de numéro 6, je sais, hein, Christensen, Garcia, Frenkie, Nico, Casado, Poprim. On peut essayer tous ces joueurs-là. Dans le tas, il n'y en a que 2 qui sont réellement formés pour ce poste-là. C'est Poprim, Casado, qui sont un peu jeunes. Maintenant, la jeunesse, ça veut rien dire. Regardez Baldé la saison passée. Il était jeune, Xavi voulait le prêter et tout ça. Finalement, Baldé a pris la place. Il est resté titulaire. Il a dégagé Jordi Alba et Marcos Alonso. Donc la jeunesse, ça veut rien dire. Donc maintenant, si tu prends Casado, que tu l'essayes et que tu dis, ok, c'est le joueur-là que j'ai besoin, ben, il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut le tester. Il faut essayer des choses, tu dois essayer des choses. Et après, s'il y a trop de concurrence à un poste et que les joueurs là, bah, il y en a de trop, imaginons, Ferran Torres il s'est joué qu'à droite, Dembélé s'est joué qu'à droite et Rafinha s'est joué qu'à droite, eh ben, on prend les 3, on regarde les performances de pré-saison, on regarde lesquels arrivent vraiment bien à s'intégrer au système de Xavi, et peu importe lequel des 3, si ça va pas, hop,
en zone départ, c'est tout. Hop, au revoir, ciao. Xavi discute avec lui, parce que bon, quand Xavi discute avec quelqu'un, le joueur comprend le projet, comprend la circonstance, et donc dans le sens des arrivées, ça fonctionne, il faut qu'il apprenne à le faire dans le sens des départs. Écoute, aujourd'hui c'est Rafinha qui est mauvais, ou Ferran, ou Dembélé qui est mauvais. Xavi doit aller lui parler, lui dire, voilà, écoute, on a nos deux joueurs pour ce poste-là, c'est un tel et un tel, donc toi, merci, au revoir, à bientôt. C'est tout. Ça doit se faire comme ça, on doit prendre des risques, on doit faire des tests, on doit dégager les joueurs qui servent à rien, qu'on les aime pas, peu importe. À un moment donné, on doit avoir une équipe type, on doit avoir une équipe forte, et on doit avoir une équipe cohérente. Moi, j'attends de Xavi tout ça en fait, vraiment, qu'il puisse juger tel joueur, qu'il puisse dire ça c'est ton point fort, ton point faible. Et alors, les points faibles, s'il garde le joueur, c'est travailler les points faibles. J'attends une amélioration, j'attends aussi plus d'audace de Xavi. Donc ici, on a dans une période où on peut tester, où on peut essayer de l'audace, voilà. Mettre une équipe qu'on n'a jamais mis la saison passée. Je sais pas, moi, on pourrait aller mettre Casado, Gavi, avec Gundogan, et puis essayer autre chose au milieu de terrain pour essayer justement de voir un peu comment les gens se familiarisent, comment les gens ils arrivent à trouver leurs automatismes, voir quel joueur s'entend bien avec quel joueur. Et il faut tester les choses avec les joueurs avec lesquels on va jouer cette saison aussi. Donc voilà, moi j'attends de Xavi, c'est de l'audace, du risque, tester des choses, essayer des combinaisons de passes et tout ça, essayer de jouer plus verticalement aussi, aller chercher plus le but, essayer de marquer un maximum de buts, tout en essayant de défendre le plus haut possible, en gardant la balle, la possession, mais vraiment être dangereux au maximum. J'attends de Xavi qu'il vraiment il forme les joueurs et qu'il améliore les joueurs sur cette période-là, qu'il arrive à les transcender et à les préparer réellement physiquement à la saison qui arrive, parce que pareil, on a eu trop de pépins physiques la saison passée, donc ici vraiment il nous faut une pré-saison où on peut mettre les joueurs vraiment, allez, presque de l'entraînement individuel pour chacun, à dire voilà, la saison passée toi ça n'a pas été, à cause de ça, donc à partir de maintenant voilà ton programme, j'attends que tu perdes 3 kilos, 2 kilos, tu dois gagner en masse musculaire, tu dois travailler ça, j'attends vraiment c'est une transformation physique aussi des joueurs, que ce soit sur le plan physique là, et mental aussi, avoir cette rage, se dire ok on perd, c'est pas grave, on va chercher. J'ai presque envie de vous dire que le Barça il pourrait perdre tous les matchs, mais vraiment tous les matchs de la compétition américaine. Moi ce que je veux voir c'est surtout un regain d'énergie, du mental, être derrière, agressif, chercher la balle, chercher à prouver qu'on peut avoir sa place au Barça, pas juste ah bah je m'appelle Robert Lewandowski, on m'a payé donc c'est bon j'ai ma place. Non, je veux vraiment que les gens ils se donnent à fond et qu'ils se disent ok on veut prouver qu'on est des titulaires en puissance, et ceux qui sont pas titulaires, prouver qu'ils peuvent être titulaires et faire bouger les titulaires, et ceux qui pensent qu'ils sont réservistes ou qui vont partir en prêt, bouger les mentalités pour dire que oui, même eux peuvent aller chercher la place de quelqu'un d'autre, un remplaçant ou un titulaire, en disant voilà, nous on va les faire bouger. Abdé va revenir ici de la coupe, j'espère voir Abdé là-bas aux États-Unis et qui bouge Ferran, qui bouge Fati, qui les oblige à se performer, à surperformer, à chercher absolument à s'améliorer. Voilà, moi ce que je veux c'est de la concurrence aussi entre les joueurs, que Xavi crée cette concurrence pour les obliger à se bouger les couilles. Là on s'est trop fait chier la saison passée, on n'a pas eu assez de beaux matchs, donc on a besoin maintenant, c'est bon, Xavi il est arrivé, il a fait ce qu'il devait faire, il nous a remonté pour aller en Ligue des Champions, on a fini deuxième, puis on a eu la saison complète où là on s'est encore fait éliminer en Ligue des Champions, mais on finit premier quand même de Liga, voilà, c'est bon, il a eu son titre, il a eu le deuxième titre avec la Super Coupe, c'est bien Xavi, on est content, c'est très bien, t'as réussi à prouver que tu pouvais gagner des titres, maintenant prouve que tu peux utiliser les jeunes, prouve que tu peux utiliser un autre système tactique, prouve que tu peux t'adapter à l'adversaire, prouve que tu peux transcender les joueurs et que tu peux les faire améliorer. Prouve-nous tout ça cette saison-ci. Je vais être vachement plus exigeant. Maintenant ici c'est juste pour la préparation. Les exigences réelles que j'aurai avec Xavi, on verra ça début août, au moment où juste avant que la prise de championnat commence. Mais voilà, je veux un Xavi fou. Je veux un Xavi qui prenne des risques, qui tente. Je veux voir des folies. La vérité, je veux voir des folies sur le terrain. Je veux voir les joueurs qui s'amusent tout en donnant à 200% sur le terrain et en prouvant que oui, ils sont là parce qu'ils doivent être là. Ils sont au Barça parce qu'ils méritent leur place, et ils sont au Barça parce que le Barça est un club exigeant et qu'on demande de l'exigence, que ce soit sur le terrain, sur la tactique, que ce soit sur tout. Mais c'est à Xavi d'instaurer ça, à Xavi de montrer qu'on peut faire ça. Voilà. Ça, c'est mon opinion. C'est ce que moi je veux de Xavi. Dites-moi vous ce que vous voulez, ce que vous attendez de Xavi, comment vous voyez les choses, et je vous lirai en commentaire, je répondrai, tout ça, et on échangera, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, abonnez-vous, likez, partagez, n'oubliez pas, c'est que du foot.